tu veux gagner ta vie sur le web en vendant des produits ou des services, tu n'as pas le choix et tu vas avoir besoin d'une vraie liste d'emails avec des contacts qualifiés. Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler de liste d'emails, comment développer votre liste d'emails rapidement. L'email marketing est le format qui a le meilleur retour sur investissement et le meilleur taux de conversion. Alors j'ai reçu pas mal de questions sur le marketing par email. Alors nous allons voir pourquoi il est important justement de faire du marketing. Nous allons également voir les meilleures plateformes que vous pouvez utiliser dans votre business. Et enfin, nous allons voir comment récupérer des emails qualifiés dans votre base de données. Voilà, donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, getting the licks in the band, legacies. Alors dans un premier temps, qu'est-ce que le marketing d'email? Alors je sais que sur ma chaîne, il y a beaucoup de personnes qui débutent, qui commencent à peine leur business. Alors je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc en gros, le marketing par email, c'est une stratégie marketing utilisée pour partager des informations supplémentaires sur vos marques avec votre public cible, dans l'espoir bien sûr de renforcer la notoriété de votre marque tout en augmentant vos ventes. C'est en quelque sorte un fichier client de tous les emails de vos prospects, de vos visiteurs. Donc c'est certainement l'outil le plus précieux pour un entrepreneur qui travaille en ligne. C'est l'assurance de vendre à chaque lancement de produit. Alors pourquoi est-ce si important de faire du marketing par email? Comme on dit, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même plat. Comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, il ne faut pas dépendre que d'une seule plateforme. Il ne faut pas dépendre que des réseaux sociaux. Admettons que Facebook ferme demain, admettons que Instagram ou Snapchat ferme demain, qu'est-ce qui vous reste pour atteindre votre public cible? Donc à ce stade, si vous n'avez pas de liste d'emails, vous ne pourrez plus faire de vente si les grands groupes fermaient. Donc assurez-vous d'utiliser cette méthode dans votre business. C'est également une façon de construire et de développer une relation avec votre public cible. Il faut savoir que si vous créez une vraie relation avec votre public cible en les envoyant des emails régulièrement, quand vous aurez un jour l'opportunité de leur vendre quelque chose, ils vous feront confiance, ils passeront à l'action. Alors, comment récolter les emails qualifiés de façon naturelle sans passer par la case publicité avec Facebook ou Google? Alors, si vous avez une boutique en ligne ou même un blog, je vous propose d'utiliser des formulaires de capture d'email, tout simplement, qui permettent à votre visiteur, à votre public cible, de laisser leur email, de s'inscrire à votre liste de diffusion en échange d'un cadeau, en échange d'un code promo, ou même d'un e-book, d'un programme de fidélité. En tout cas, offrez-leur quelque chose de gratuit. Si vous n'en avez pas encore sur votre site internet ou sur votre blog, commencez par mettre en place une pop-up. C'est lorsqu'on arrive sur un site et qu'une fenêtre s'affiche et c'est à ce moment-là justement qu'on propose quelque chose pour récupérer l'email du visiteur. Petite parenthèse pour la pop-up, parfois ça peut être très intrusif, alors faut pas qu'il y en ait tout le temps parce que ça risque de déranger et le visiteur peut sortir de votre site internet tout simplement. Donc avec le logiciel que vous aurez choisi, vous aurez la possibilité par exemple d'afficher la pop-up uniquement lorsque le visiteur est prêt à quitter votre site internet et là il y a la pop-up qui s'affiche en gros en disant ne quittez pas le site sans avoir récupéré votre cadeau gratuit. Bien sûr, laissez votre email pour le récupérer quoi. Quelquefois, les codes de réduction ne suffisent pas toujours pour que la personne laisse son adresse email. Ce qui fonctionne le mieux, selon moi, ce sont plutôt les cadeaux. À vrai dire, un code de réduction, c'est pas vraiment un cadeau, c'est un faux cadeau. En gros, on incite la personne à acheter sur notre site avec ce code de réduction. Alors que si vous offrez un e-book, alors par exemple, vous êtes dans la minceur ou quoi que ce soit, vous offrez un e-book sur comment perdre du poids, etc., etc. Peu importe le sujet, en fonction bien sûr de votre niche, le fait d'offrir un e-book avec de la valeur à l'intérieur, la personne laissera plus facilement son adresse mail pour récupérer votre e-book. Vous avez également les programmes de fidélité et de parrainage. C'est un excellent moyen pour récupérer des emails. Alors, du style, recommandez notre marque à une personne et recevez moins 10 € sur votre prochaine commande. Une autre façon pour récupérer des emails qualifiés, j'en vois souvent dans certains sites, c'est des jeux en ligne interactifs. Par exemple, vous avez une pop-up qui s'affiche avec une roue à tourner. Donc, il suffit que la personne laisse son adresse mail, la roue, elle se met à tourner et puis elle gagne un cadeau. C'est plutôt fun, c'est plutôt amusant, on n'en voit pas souvent sur les sites internet et puis ça encourage vraiment vos visiteurs à jouer, à participer du coup et à laisser leur adresse mail. Voilà, donc il y a un tas d'applications comme ça que vous pouvez retrouver dans la boutique de Shopify. Voilà, et pour finir, une autre façon pour récupérer des adresses mail, cette fois-ci c'est au moment de l'achat. Donc là c'est que le visiteur est déjà prêt à acheter, il se retrouve déjà à la caisse. Il faut qu'il y ait un petit champ d'inscription juste avant le paiement bien sûr. Donc les gens cochent la petite case pour s'inscrire justement à la liste de diffusion. Ça reste une stratégie très puissante pour attirer encore des clients supplémentaires dans votre base d'email. Pour cela, il y a juste à configurer tout ça dans votre back-office dans les paramètres de Shopify.
Alors la question que l'on m'a posée le plus souvent, c'était quelle application utiliser? Alors pour envoyer des emails, vous allez avoir besoin d'un logiciel qu'on appelle un autorépondeur. C'est l'outil primordial dont vous aurez besoin pour envoyer automatiquement des emails à 5 000, 10 000, 50 000 ou X contacts que vous avez dans votre base de données en un seul coup. Ce qui signifie que vous pouvez faire plusieurs milliers d'euros lorsque vous envoyez un simple email à plusieurs personnes. Voilà, donc comme je vous le disais, c'est l'une des choses qui rapporte le plus dans votre business. Bien sûr, si vous comprenez comment l'utiliser. Alors, vous avez plusieurs logiciels qui rendent tout cela possible. Le premier logiciel que je recommande pour envoyer des emails automatiquement, surtout pour les débutants, c'est Mailchimp. C'est une application que j'ai utilisée dans mes débuts. Elle est en anglais, mais vous pouvez traduire très facilement la page. Concernant Mailchimp, il vous suffira de vous inscrire, de vous créer un compte. En gros, vous allez suivre les étapes, pouvoir intégrer Mailchimp à votre site web et aussi à Shopify. Vous allez cliquer sur voir le tableau de bord. Et en gros, ça se présente comme ça. Ici, vous pouvez créer. Ici, vous pouvez voir votre audience. Pour les campagnes, ce sera ici. Alors, si vous voulez mettre une pop-up, vous allez cliquer sur créer. Ensuite, en descendant, vous allez voir sign up form, pop-up form. Si vous choisissez le nom de votre pop-up. Et en gros, c'est à partir d'ici que vous pourrez personnaliser votre pop-up. Donc en gros, cette pop-up, comme on l'a vu, vous servira à récolter les mails. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails. Pour la pop-up, vous allez trouver tous vos contacts dans audience, ici. Pour envoyer des emails à un groupe de personnes. Donc vous allez tout simplement cliquez sur campagne. Vous allez cliquer sur create campaign ici, campagne par email. Donc là, vous allez tout simplement noter le titre de votre campagne. Voilà, par exemple pour la Saint-Valentin, vous souhaitez envoyer quelque chose à tous vos contacts. Et en gros, vous tombez sur cette page-là et c'est ici que vous allez commencer en gros à configurer votre mail. Vous allez voir, c'est très intuitif, c'est pas du tout compliqué. Je vais vous montrer les différents tarifs. Mailchimp, c'est gratuit dans la limite de 12 000 emails envoyés par mois et un listing de 2000 abonnés. Donc, dans votre audience, si vous dépassez les 2000 abonnés, en gros, il faudra passer au plan supérieur. Je pense que le plan gratuit, c'est super pour prendre la main, pour commencer au début. Et ensuite, après, vous passerez au plan essentiel. Vous pourrez encore faire beaucoup plus de choses et avoir beaucoup plus d'options. Le deuxième auto-répondeur que je recommande, ce serait ActiveCampaign. Alors, qui est facile d'utilisation, qui est pas prise de tête et franchement, c'est bien pour les débutants et les intermédiaires. Au niveau des tarifs pour ActiveCampaign, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de plan gratuit. Ça commence directement à 9 $ par mois. Donc voilà, c'est assez raisonnable pour tout ce que l'application va vous permettre de faire. Et le troisième logiciel que je recommande, c'est celui que j'utilise actuellement. Alors, si vous êtes un peu plus avancé, donc je vous recommande Klaviyo. C'est un logiciel qui est bien plus complet. C'est celui que j'utilise actuellement pour ma boutique en ligne. Ça fait déjà un bon moment que j'utilise et franchement, je suis ravie. Au niveau de la tarification, vous avez le plan gratuit jusqu'à 250 contacts. Au-delà de 250 contacts, à ce moment-là, le plan deviendra payant à 20 $ par mois par contre. Il faut savoir que Klaviyo, c'est vraiment un logiciel qui est hyper complet. Alors voilà, que ce soit Mailchimp ou ActiveCampaign ou même Klaviyo, toutes ces plateformes-là ont la possibilité d'être intégrées, d'être connectées à votre Shopify, ce qui vous facilitera la tâche pour envoyer vos emails très facilement. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en barre d'infos, j'y répondrai avec plaisir. Si vous voulez que je rentre un peu plus dans le détail, que je fasse vraiment un tuto détaillé par exemple sur Klaviyo ou sur Mailchimp ou quoi que ce soit, à ce moment-là, dites-le moi en commentaire. Donc tant qu'à faire, en barre d'infos, vous trouverez justement un petit guide gratuit sur comment démarrer votre business en ligne rentable. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si le contenu vous a plu. Puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao!